Qu'est-ce qu'une hégémonie? Hein? C'est une domination totale. Alors par exemple, le Real Madrid, puisqu'on est dans le thème et la magnifique victoire hier soir 5-0, le Real Madrid en Ligue des Champions, 15 victoires sur 18 finales disputées. C'est en beau ratio quand même. Donc c'est eux qui ont le plus gagné. Si en gros le Real Madrid est en finale, en gros la coupe elle est pour eux. Saint-Étienne, en 1964, 8 championnats de France en 12 années. Hégémonie. D'accord, ils ont ramassé la coupe 8 fois sur 12. Depuis 2013, c'est le PSG, 10 victoires en 12 ans. Et l'OL en 2002, 7 victoires en 7 ans. Alors moi, je suis arrivé à Lyon en 2003. Les gars, ils étaient chauvins. Moi, je venais du Sud. Les gars, ils puaient la fierté de leur club, tu vois. Donc ça, c'est une hégémonie, tu vois. Ils laissent rien aux autres. Ok ? Alors ça, c'était des exemples un peu triviaux, mais je suis sûr qu'on peut trouver plein d'exemples d'une domination sans partage. C'est ça une hégémonie. On est d'accord? Oui? Voilà, tout le monde était devant la télé hier soir, vous êtes tous cuits là ce matin. Allez, une hégémonie, c'est une domination totale. Je vous parle de ça parce que Jésus, on rentre dans un nouveau passage à partir de Luc 7, où Jésus va manifester sa suprématie, son hégémonie absolue. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et nous allons rencontrer un centurion romain qui va réaliser cette hégémonie, qui lui ouvre les yeux. L'hégémonie de Jésus m'ouvre les yeux et suscite ma foi. Et le centurion romain est notre modèle. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 7 et nous allons lire les 10 premiers versets. On est page 666 des Bibles de l'Église. Vous y êtes? Ouais. Alors on y va. Jésus vient de terminer le sermon sur la montagne. Okay? C'était Luc 6. Il vient de terminer. Après, verset 1, après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Et quelle est la réaction de Jésus face à ce centurion? Admiratif, ok? Admiratif. C'est la seule personne qui est admirée par Jésus dans l'Évangile. D'accord? Donc là, ce centurion, il est vraiment un modèle pour notre foi. Voilà, il est admiratif et il a une très grande foi. Surtout que lors du sermon sur la montagne dans Luc 6, Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu les dernières prédications, elles étaient assez dures, parce que Jésus s'est montré assez dur dans Luc 6. Si vous relisez Luc 6, Jésus dit « Oui, vous dites que vous m'aimez, mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous écoutez mes paroles, mais vous ne les mettez pas en pratique ?» D'accord? Donc Jésus a été assez dur. Mais là, il renverse, il dit « Waouh! Lui, il a tout compris. Il a tout compris. Même en Israël, je n'ai pas trouvé ça. » Donc qu'est-ce qui est si important? Que nous apprend ce centurion
Qu'est-ce qu'il nous apprend dans le texte qui pousse à sa foi? Qu'est-ce qui est essentiel à sa démarche? Alors oui, tout à fait, donc il dit qu'il est indigne, tout à fait. Mais il y a quelque chose d'autre. Confiance, mais confiance en quoi? Précisément. Dans une autorité et qui se manifeste comment? Ok, l'autorité, mais là, il y a quelqu'un qui... C'est quoi le job de cet homme? Donner des ordres. C'est un centurion. Donc, il maîtrise la hiérarchie disciplinaire de l'armée romaine, qui était extrêmement disciplinée. Vous savez d'où vient le terme décimé? Il y a quelqu'un qui savent? Ouais. Voilà, donc si l'armée romaine se battait mal, c'est déjà arrivé, il disait ok, on tire à la courte paille, il y en a 1 sur 10, il y a 1 sur 10 légionnaires qui meurent. On le tue nous-mêmes. D'accord? Donc tu as intérêt de te battre bien parce que si tu fais preuve de faiblesse devant l'ennemi, on s'entretue 1 pour 10, décimé. Donc le niveau de discipline de l'armée romaine, c'était des malades. Et ce centurion réalise que ce Jésus, par ses miracles, il fait preuve d'une aussi grande autorité sur tout. Vous êtes d'accord, hein? C'est ça le centre du texte, que ce texte nous apporte. C'est que le centurion, lui, le donneur d'ordre, réalise que Jésus, c'est un donneur d'ordre total. Il n'a même pas besoin de se déplacer. Et d'ailleurs, qu'en est-il du miracle? Est-ce qu'on a le détail du miracle? Même pas. Vous avez vu, le miracle n'est pas décrit. Hein, c'est à la fin du texte. De retour à la maison, il est guéri. Hein? Voilà. Mais on n'a pas le détail. Vous avez vu, là, parfois vous avez des miracles, vous avez le bonhomme qui descend par le toit et tout, Jésus guérit, mais là, en fait, c'est presque secondaire, tellement que la parole de Jésus, elle fait le miracle. Alors on va faire 4 remarques sur ce texte, pour essayer de comprendre en quoi ça va nous concerner, cette autorité de Jésus. Et la première remarque, c'est qu'il faut bien remarquer que sur Terre, par défaut, on n'est pas dans la bonne autorité de Jésus, on est plutôt en train de subir la mauvaise autorité tyrannique du mal. Qu'est-ce qu'un tyran? C'est quoi un tyran? Un oppresseur, quelqu'un qui abuse de son autorité, et souvent qui l'a pris d'une mauvaise manière. C'est quelqu'un qui abuse du pouvoir. Et la vie, notre vie, est parfois un tyran envers nous. Elle nous fait souffrir. La maladie, la mort, les épreuves, le travail parfois, les relations peuvent nous faire souffrir. Et ce texte nous rappelle que dans le cosmos, d'accord, donc la vie au sens très large, hein, dans la création, dans tout ce qu'on vit, nous vivons dans un monde organisé, mais qui est cassé. Donc nous vivons dans des structures d'autorité abîmées. Quand on lit la Genèse, vous lisez les 2 premiers chapitres de la Genèse, vous voyez que Dieu a mis en place dans le monde, dans le cosmos, des structures d'autorité. Dieu est le Dieu créateur qui a l'autorité absolue. Et une fois qu'il a créé, il délègue sa création à l'homme et il lui dit « garde la création et garde-la », n'est-ce pas? Qui nomme les animaux? L'homme. Donc Dieu crée et après il délègue la création à un homme. Les anges, les réalités spirituelles sont des serviteurs de Dieu au sein de cet ordre créé. Que se passe-t-il quand l'homme désobéit? Qui prend l'autorité sur l'humanité? Le diable. Donc le diable devient un usurpateur, un tyran. Donc vous aviez la bonne structure d'autorité de Dieu dans le monde. Dieu, l'homme, les spiritualités, les anges, etc., qui aidaient Dieu et les hommes dans cette mission de garder le monde. Et quand l'homme désobéit, vous avez le diable qui devient un tyran, qui usurpe une place et qui vient prendre l'autorité sur le monde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand on regarde le monde, on voit que c'est super difficile. On peut faire tous les efforts qu'on veut, ça ne suffit jamais. Donc le diable est un tyran, un usurpateur. Et dans la création, le mal est rentré, et on le voit dans nos vies, avec les maladies, avec nos corps qui ne fonctionnent plus comme on espère qu'ils fonctionnent, avec nos vies qui se terminent par une mort qui est souvent très désagréable, etc. etc. Et ça, c'est une tyrannie, ce sont les tyrannies de la vie qui sont venues verrouiller les bonnes structures que Dieu avait mises dans le monde. Pourquoi c'est important? Parce qu'on s'en rend compte, n'est-ce pas? On se rend bien compte que nos corps devraient bien fonctionner, et que quand ils fonctionnent, d'ailleurs parfois on oublie qu'ils fonctionnent bien, tellement qu'on en profite, mais quand ils ne fonctionnent pas d'un coup, on se rend compte de l'anormalité de la maladie. Vous comprenez l'enjeu?
Et dans cette tyrannie, Jésus vient faire preuve de compassion. Ici, il guérit un esclave bien-aimé. Vous verrez, après, on continuera dans Luc 7, à partir du verset 11, il va ressusciter le fils unique d'une femme veuve. Il va soutenir Jean le Baptiste emprisonné. Il va pardonner les péchés d'une femme prostituée. Donc dans ce monde tyrannisé parce que les structures de la société sont brisées, Jésus vient faire preuve de compassion. Et même plus que ça, il vient établir une nouvelle autorité qui est bonne. On verra quelques applications pratiques après. Et on voit qu'au milieu de ces tyrannies, le centurion a saisi la beauté de la loi de Dieu. Comment est-ce que les Juifs parlent du centurion ? Donc les Juifs font une ambassade auprès de Jésus au nom du centurion. Et comment est-ce qu'ils parlent de Jésus, du centurion ? Il aime notre peuple. Il a fait construire notre synagogue. Alors c'est assez sympa. Donc voilà la synagogue de Capernaum aujourd'hui. La synagogue en blanc a été construite entre le 2e et le 4e siècle, mais elle a été construite sur les fondations de l'ancienne synagogue de l'époque de Jésus. Donc vous voyez les pierres noires dessous là, en basalte ? Eh bien ces pierres noires qui sont là, c'est les fondations de la synagogue qu'a fait construire cet homme. C'est assez remarquable, vous voyez, de se projeter dans l'histoire comme ça. Et que faisait-on dans la synagogue ? On étudiait la Bible, enfin la Torah, excusez-moi, l'Ancien Testament. Et la spécificité d'Israël, malgré tous leurs défauts, c'était d'être attaché à la loi de Moïse, qui était lue, étudiée dans la synagogue. Et dans ce monde tyrannique, dans ce monde mauvais, la loi de Dieu venait mettre une barrière au mal. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez plein de barrières, par exemple contre la pauvreté, par exemple contre l'exploitation, par exemple pour les femmes, pour mettre des frontières au mal. Et donc cet homme qui était un centurion, comment est-ce qu'on devient centurion dans l'armée romaine ? En tuant beaucoup. C'était un homme du rang qui était monté. Donc ce bonhomme, il savait manier l'épée. Mais malgré toute la violence que cet homme faisait, il avait réalisé que dans ce peuple, il y avait une loi qui était bonne et ça faisait un peuple différent et ça a préparé son cœur à la rencontre avec Jésus-Christ. Et donc on arrive au cœur de notre texte, il se confie dans l'hégémonie de Jésus. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand le centurion, donc, il envoie une première délégation pour que Jésus vienne, et puis après il envoie des amis. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Jésus lors de cette deuxième ambassade ? Il fait preuve d'humilité. Je suis indigne, je ne mérite pas. Il réalise l'autorité de Jésus, et il discerne pour faire ce que fait Jésus, c'est une autorité surnaturelle. C'était déjà le thème de l'évangile de Luc. Si vous reprenez Luc à partir du chapitre 4, ça nous parle d'autorité. Les scribes, les pharisiens, ils n'avaient pas d'autorité. Mais Jésus, lui, avec son baptême de l'Esprit, qu'il avait reçu, et avec son autorité de fils de Dieu quand il prêche, les gens, ils écoutent. Il a une autorité surnaturelle. Regardez avec moi le verset 3. Il y a tout un enjeu sur la parole. Le Romain fait preuve d'autorité au verset 3. Il entendit parler de Jésus et lui envoya. Donc il a une autorité, cet homme, pour dire aux anciens des Juifs de la synagogue, vas-y. Regardez au verset 6. L'officier envoya des amis encore. S'il te plaît, va parler de Jésus en mon nom. Verset 7. Je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Verset 8. Moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, sous-entendu, dont j'obéis les ordres, et j'ai des soldats sous mes ordres, à nouveau, vous voyez, les ordres. Je dis à l'un, pars, je dis, viens, je dis, fais ceci. Donc vous avez tout un enjeu sur qui a le pouvoir. Et cet homme de pouvoir réalise que Jésus a un pouvoir supérieur. Il a compris que c'est aussi facile pour Jésus de dire, sois guéri, que pour lui de dire « balaye la cour de la caserne ». Et donc on se souvient que dans ces structures d'autorité du monde qui sont toutes pétées, eh bien Jésus vient et lui il a une autorité suprême. Il a une autorité suprême. Et naturellement, quand le centurion réalise ça, il a la foi. Écoute, Jésus ne te déplace même pas. Prends même pas la peine. Dis un mot, et ça suffit. Ça suffit.
Alors à quoi ça sert dans notre vie? Alors déjà, ça c'est, je trouve super important, nous faisons partie d'une époque qui n'a plus de sens. Nous venons du hasard, et si on a une maladie, notre maladie n'a pas de sens, c'est juste un coup du sort, c'est une malchance, et c'est un problème purement biologique. D'accord? Des cellules ne fonctionnent pas, des tendons, des machins, des trucs. D'accord? C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit. Sauf que nous, on dit que le monde a un sens. Nous vivons dans un monde ordonné. Ce soir, le soleil va se coucher à l'ouest, et demain, il va revenir à l'est. Le monde tourne, l'univers fonctionne. Nos corps fonctionnent comme des machines. Nos cellules sont capables de se reproduire grâce à l'ADN, comme des machines. Et pourtant, parfois, cet ordre se dérègle dans nos émotions, dans nos maladies, dans la mort. Nous vivons dans un monde imparfait. Si vous êtes dans une perspective athée, ben la maladie fait simplement partie de la vie, et ça ne sert à rien de s'énerver contre la maladie. Mais si vous êtes dans une perspective chrétienne, dans un monde créé avec une structure, et qu'on comprend que la maladie est un problème, alors oui, votre indignation est légitime. Dieu s'indigne avec vous. Jésus est venu sur terre pour faire preuve de compassion et pour guérir la maladie. Est-ce que vous voyez la différence? Et ça, c'est fondamental. Je sais qu'aujourd'hui, on n'est plus habitué à réfléchir en ces termes. Mais quand on est dans la maladie, si c'est juste un coup du sort, on est vraiment les plus à plaindre. Mais non, on peut s'indigner. Notre râlerie a une raison, parce que ce n'était pas prévu à la base. Et Dieu s'indigne avec nous. Dieu s'est déplacé pour qu'un jour, la maladie ne soit plus là. On peut exprimer à Dieu notre souffrance. 2/3 des psaumes sont des psaumes de lamentation. Il y a une raison de se lamenter. Il y a une raison. Parce que Dieu nous écoute, parce que c'est anormal et parce qu'un jour ce sera résolu. À quoi ça sert? Deuxième réponse, c'est que ça nous donne une bonne nouvelle. Il y a un homme qui vient dans ses sphères d'autorité. Il fait preuve d'autorité et d'une bonne autorité. Regardez cette peinture, la suprématie de Christ qui a vaincu le paganisme. Et c'est bon parce que l'autorité de Christ a 2 particularités. Elle est sans limite, elle est hégémonique. Dans notre passage, Jésus a autorité sur la maladie. Les prochains dimanches, on verra que Jésus a l'autorité sur la mort. Il va ressusciter un enfant décédé. Il a autorité sur la tempête. Il va calmer les éléments et la mer. Il a autorité sur les démons et sur les puissances spirituelles. Il a autorité même sur Pilate. Tu n'as aucune autorité si elle ne t'avait pas été donnée d'en haut. Et quand vous avez tous les chefs du monde, juifs et non-juifs, qui vont se liguer contre lui pour le tuer, Jésus va ressusciter. Il a une autorité supérieure même aux autorités. Que ce soit Poutine, Trump, Macron, que tout le monde. Une autorité suprême. Par sa mort, il va effacer le péché de ceux qui mettent leur foi en lui. Son autorité est hégémonique, suprême sur absolument tout. Et ça, c'est bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est merveilleux. Donc non seulement elle est suprême, et en plus elle est bonne. Elle est pleine de compassion et d'amour. Et voilà pourquoi Paul peut écrire « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Parce que Jésus règne sur absolument tout. Donc première application, c'est que nous vivons dans un monde ordonné. C'est normal de râler quand ça ne va pas. À nous de canaliser ça par notre foi en Jésus-Christ. Deuxième application, Jésus a une autorité totale et bonne. On peut se confier en lui. Et troisième application, comme le centurion, on peut avoir une foi solide en Jésus. On peut se confier en lui. On peut traverser l'épreuve en sachant que c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. À la vie, à la mort. Jean le Baptiste, nous le verrons, il va mourir en prison. Mais c'est sous contrôle, et un jour nous ressusciterons avec lui pour l'éternité. Nous pouvons nous confier en lui. Si on résume tout ça, le centurion nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles. Jésus règne. Vous avez vu, les Occidentaux, on n'est pas très bons là-dedans. Hein. On est très matériel, on nous a formés dans le matérialiste. Mais souvent, les frères et sœurs plus de l'Asie ou de l'Afrique sont plus conscients de ces réalités spirituelles. Jésus règne dans les cieux, il règne sur tout. Et le centurion nous offre un modèle, sa foi est logique,
puisque Jésus est tout-puissant, confions-nous en lui. Et finalement, le dernier verset, on peut guérir par la foi en Jésus. Normalement, à ce moment-là de la prédication, vous devriez me dire, c'est intéressant, c'est sympa, mais je préférerais quand même être guéri. C'est beau, mais peut-on y croire avec la situation du monde? Peut-on y croire avec la situation du monde? Encore cette semaine, vous savez, le jeune qu'on a soutenu en Ukraine est mobilisé, là ça y est, il est en formation militaire. Les tyrannies du monde. Il va à la guerre. Est-ce qu'il va mourir? Enfin, c'est chaud, enfin, c'est terrible. Les tyrannies sont présentes. Mais cette question a déjà été posée. Regardez, prenez vos Bibles, regardez au chapitre 7, regardez les versets 18-19. Ok? Jean, chapitre 7, Luc, excusez-moi, Luc, on est chapitre, évangile de Luc. Luc, chapitre 7, versets 18-19. Jean le Baptiste, fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela deux qu'il envoya vers Jésus pour lui dire quoi? Es-tu celui qu'on attend ou devons-nous en attendre un autre? Jean le Baptiste, là, c'est l'inverse du centurion. Jean le Baptiste, c'était qui? C'était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il a annoncé la venue de Jésus. Il était le cousin de Jésus. On pourrait dire que sa foi était au top, n'est-ce pas? Mais là, il est en prison, chez les Romains. Il va mourir bientôt. Et comment est-ce qu'il va mourir? Vous avez Hérode le roi qui va être charmé lors d'une orgie par sa belle-fille, par la fille de sa femme qui va danser devant lui, qui va le charmer. C'est puant, c'est abominable. Et cette fille qui va charmer le roi par ses charmes va dire « Je veux la tête de Jean-Baptiste » sur un plat. Et elle va obtenir sa mort. Donc là, on voit la tyrannie dans sa quintessence, n'est-ce pas? Et donc Jean, au milieu de tout ça, dit « Est-ce que tu es celui qui doit venir? Est-ce que c'est du flan, Jésus? Est-ce que c'est vrai ?» Et regardez la réponse de Jésus, versets 21-23. Est-ce que quelqu'un pourrait lire les versets 21, 22, 23 bien fort? Donc, devant nos doutes, nous doutons, n'est-ce pas, parfois? Devant nos doutes, Jésus fait une série de miracles. Il cite le prophète Ésaïe. Il dit « c'est moi ». Il dit « c'est moi ». Heureux celui pour qui je ne serai pas un obstacle, une occasion de chute. Heureux celui qui ne doutera pas de moi. Donc Jésus vient en deux temps. Il démontre sa toute-puissance. Et il dit « aujourd'hui, c'est le temps de la foi. C'est le temps de me faire confiance. C'est le temps de me suivre. C'est le temps d'espérer en moi et de l'établissement d'un royaume où la maladie, la mort, la souffrance, la tyrannie ne sera plus. Où Hérode ne sera plus là. Et dans cette attente, on peut faire confiance à ce Jésus-Christ qui a toute puissance. Parce que si on réfléchit, cet esclave qui a été guéri dans le texte, aujourd'hui il est mort, n'est-ce pas? Le fils de la veuve que nous allons étudier à la suite de Luc, enfin à la fin du chapitre, il est mort, n'est-ce pas? Jean le Baptiste est mort. Donc nous avons un ennemi qui est encore plus grand, c'est l'ennemi de la mort et du péché, qui doit être vaincu. Et à la croix, Jésus va vaincre. À la croix, Jésus va vaincre la mort et va nous offrir une espérance éternelle pour être pardonné. Regardez du même peintre, la vallée des larmes. Vous avez le peuple qui se lamente, tout le peuple, les grands et les petits, qui se lamentent et qui regardent à Jésus. Cette semaine, je parlais avec une dame qui est aidante et qui accompagne une personne en fin de vie. Elle me racontait comme son amie qui se voit perdre en autonomie et qui souffre, et ça amène de l'amertume. Et en fait, c'est normal. Si la vie n'est que biologique, si nous n'avons pas de sens et qu'il n'y a rien après la mort, alors oui, on peut aller se laisser à l'amertume parce que les meilleures années sont derrière et ce qui vient devant, c'est pas sympa. Mais si la maladie est une anomalie, vous voyez le sens de la vie qu'on n'a plus? Mais si la maladie est une anomalie et que Jésus a le pouvoir d'établir dans le futur un royaume sans maladie, si le péché est une anomalie dans nos vies,
et qu'un jour nous serons restaurés sans péché, alors ça change tout, il me semble. Ça change tout. Dans le royaume de Dieu, nos relations seront parfaites, nos corps seront parfaits. Et ce qui m'arrive aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, mais c'est dans le plan de Dieu qui gère tout, qui gère tout. Et sur ce tableau, c'est nous. Vous avez les grands, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez un roi, vous avez un général, vous avez un grand, et puis juste à côté, vous avez un prisonnier. Vous avez des gens qui sont en famille, et puis en bas à droite, vous avez un orphelin qui est sur la dépouille de sa mère. Vous avez des forts et des malades, et en haut à droite, il a même mis des morts. Mais nous pouvons suivre Jésus, qui a une autorité absolue et suprême. Et ce matin, nous avons fait le même chemin que dans Job, dans le livre de Job de l'Ancien Testament. Dans le livre de Job, vous avez un débat entre Dieu et le diable, vous avez des enjeux spirituels qui nous dépassent complètement, n'est-ce pas? Ça nous dépasse complètement. Puis Job rentre dans la souffrance et il se plaint et il dit pourquoi? Et il se plaint. Il a raison de se plaindre, parce que la souffrance, ce n'est pas normal. Mais à la fin, Dieu ne répond pas à ses pourquoi, mais il démontre sa toute-puissance et son autorité. Et il lui dit, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Fais-moi confiance. Et Job répond, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et comme le centurion, nous sommes dans la même posture. Nous subissons encore les coups de fouet du tyran. Il sera bientôt vaincu. Mais comme le centurion, on peut regarder à Jésus, réaliser qu'il a une autorité absolue, qu'il mérite ma foi, qu'il mérite ma vie, et qu'on peut le suivre à travers toute la vie. On prie ?